idéal et surtout sur un plan technique. Et nous avons fait cette kit car. Et bien entendu, lorsque nous avons gagné les 2 rallyes de championnat du monde, Corse et Catalogne, il était prévu déjà de mettre 40 kg sur la voiture, mais en plus, nous avons eu le problème de la bride à l'admission qui rendait cette voiture obsolète à fin 2000, ce qui fait que pour Citroën, la seule solution était de faire du championnat du monde des rallyes pour avoir une voiture homologuée en WRC. Mais là, vous tombez sur Peugeot. Là, on tombait sur Peugeot et je souhaitais que l'on commence en 2000 et M. Fols ne souhaitait pas que ça se fasse en 2000, donc j'ai réussi à obtenir ensuite l'autorisation d'y aller en 2001. J'étais un peu pressé la première fois, mais ensuite il a accepté que nous commencions en 2001, étant donné que avec la nouvelle réglementation FIA, parce que quand M. Fols nous a demandé de ne pas aller en rallye de championnat du monde en 2000, la réglementation FIA n'était pas encore tombée pour la bride à l'admission. Et quand la bride à l'admission, quand la FIA a obligé cette réglementation de bride à l'admission sur les kit cars, qui rendait cette voiture obsolète à fin 2000, il est bien évident que là, nous devions faire quelque chose. Et la seule façon de rester en rallye était d'homologuer la voiture en WRC, donc de commencer le WRC en 2001. Mais vous ne roulez qu'en France cette année, pas en championnat d'Europe par exemple. Cette année, nous ne roulons qu'en France pour la bonne raison, c'est que j'avais demandé une dérogation pour le championnat d'Europe à la FIA qui a été refusée. Par contre, la Fédération française du sport automobile a accepté cette réglementation qui me paraît très intelligente dans la mesure où, lorsque nous avons décidé que le WRC serait un groupe dans la définition technique du championnat du monde des rallyes, il avait été prévu que cette voiture resterait dans les championnats du monde des rallyes et n'irait jamais dans les championnats nationaux et dans le championnat d'Europe. Seulement, comme les préparateurs qui ont ces voitures après un an d'existence en championnat du monde, ils sont obligés de les vendre pour les écouler et ils ont admis que ces voitures aillent dans les championnats non seulement français, dans les championnats nationaux et championnats d'Europe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le groupe WRC devrait être un groupe à part entière, comme la groupe A ou comme le groupe N, qui n'ont pas besoin d'aller faire 14 rallyes de championnat du monde pour être homologués. Donc partant de là, la FFSA a admis que les WRC en cours d'homologation, c'est-à-dire répondant à une réglementation de la WRC, puissent courir dans le championnat national, étant donné qu'ils acceptent déjà les WRC, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que ce championnat de France sera un essai grandeur nature pour vous, pour le championnat du monde, ou c'est vraiment le but de le gagner, mais est-ce que vous le commencez comme un essai ou comme une course? Le championnat de France, c'est pour nous une discipline et surtout un but à part entière, c'est-à-dire qu'on joue le championnat de France, on y va pour essayer de le gagner. Je dis bien pour essayer parce que ça n'est jamais gagné d'avance. Et il est bien évident que ça servira en même temps de préparation et de test pour les épreuves de championnat du monde que nous ferons l'année prochaine. Vous faites les essais comme ici avec Philippe Bugalski. Pourquoi avec Philippe Bugalski et pourquoi pas avec Bruno Terry ou Jesus Porras, d'autres pilotes que vous avez sous contrat? Tout simplement parce que nous faisons faire les premiers jours d'essai à Patrick Magot qui dégrossit la voiture et ensuite c'est Philippe qui finit la mise au point, en tout cas sur l'asphalte, parce que c'est lui qui va la conduire en championnat de France et que je n'ai pas envie que les 2 autres pilotent cette voiture en 4 roues motrices alors qu'ils vont conduire une 2 roues motrices et qui peut les perturber dans leur pilotage pour leur championnat respectif qui est l'Espagne pour Jesus et l'Europe pour Bruno. Pourtant Bruno Terry a de l'expérience avec les 4 roues motrices. Bien sûr qu'il a l'expérience, seulement il va avoir certainement déjà un peu de mal à revenir sur une kit car et donc je n'ai pas du tout envie de le perturber avec une 4 roues motrices, en tout cas pour l'instant. Et peut-être que dans les essais que nous ferons sur la Terre au mois de juin, peut-être que je ferai appel à eux là pour avoir un autre avis sur les définitions de cette voiture et sur le potentiel de cette voiture. Mais pour l'asphalte, pour l'instant, je laisse Philippe le faire, étant donné qu'en plus, il développe cette voiture pour lui, pour ce championnat de France précis.